Aloha, belle âme de l'amour. Alors, je tiens à te faire cette vidéo. Ici, c'est déjà la nuit. Je sais qu'en Europe, ça va bientôt être le petit matin. Et je tenais à faire cette vidéo maintenant. J'espère que mon petit micro ici sera suffisamment à l'abri du vent et des bruits ambiants. En tout cas, je dépose l'intention. Je fais cette vidéo pour vraiment faire une activation dans le cœur sur le thème de marcher à 200% son intuition. J'aimerais activer le souvenir de la connaissance des créateurs avec un grand C que nous sommes. Et j'aimerais énergétiquement poser un cadre et certains rappels. J'aimerais par le partage d'un exemple, d'une histoire, t'inviter à regarder les résonances et de ce qui peut t'apporter quelque chose et te déshabiller des lourdeurs de ton ignorance, te déshabiller de ce qui pourrait te maintenir dans un non-mouvement et que ce non-mouvement découle vraiment des formes d'ignorance. Tu sais, tous les choix qui découlent des formes pensées de notre corps mental qui ne détient pas la connaissance. Donc je dépose l'intention laser que cette vidéo replace ta connaissance à la surface de ta réalité. Déjà rien que de respirer ça là maintenant, de déposer cette intention. Demander que la conscience originelle, la conscience supérieure, drive la réalité et la marche de tous les jours. Replacer ça à la verticale. Ce jeudi, je poserai une transmission avec les grands maîtres dauphins et tu vas comprendre pourquoi dans mon histoire. Mais vraiment dans cette intention de renverser les montagnes d'ignorance et de peur. La peur qui ne découle que de l'oubli de ce que nous sommes et de nos grandes technologies de création. Alors voilà mon histoire, mon partage. Il y a une semaine, tout au plus, je me lève depuis le lieu dans lequel j'étais à Maui. Et au réveil, je partage à mon ami que je sens vraiment une sensation que je commence à reconnaître de plus en plus, qui est, je sens à l'intérieur de moi que mon âme a déjà atterri autre part. Je sens qu'il y a eu un mouvement. Et c'est comme si j'allais devoir rapatrier ce que j'appelle en rigolant mon morceau de viande, là où mon âme est allée poser l'ancre. Et quand je me lève avec cette sensation-là, ça me paraît vraiment bizarre dans le sens où, pour ceux qui me connaissent plus intimement, Maui pour moi c'était vraiment un grand symbole, un grand désir personnel de vivre là-bas et donc il y avait vraiment quelque chose du genre il allait m'en falloir beaucoup pour me faire lâcher cette idée-là, si je peux m'exprimer comme ça.
Et donc quand je ressens cette sensation, en fait, ça me fait super bizarre. Parce que la sensation de mon âme a déjà atterri quelque part et je dois rapatrier mon corps. Je la connais, je connais sa force, je connais sa puissance, je connais les plans d'amour qui s'y rapportent et je sais que c'est complet en fait. Et donc je ressens ça au matin et au début je me dis, il y a peut-être des autres âmes là qui sont en décollage, en partance, et peut-être que je suis sensible et que je les sens. Enfin, c'était assez confus en tout cas. Et je vais me reprendre pour que tu puisses faire le parallèle. Je ne sais pas si c'était tant confus que ça et tant brouillard que ça. Disons que ce qui se cachait derrière cette reconnaissance, le fait que je reconnaisse que ce soit vrai, effrayait des parties de moi. Donc entends bien ça, quand tu sens que c'est le brouillard, notre essence divine ne nous envoie jamais du brouillard. Il y a la connaissance dans notre ventre et nos parties ignorantes, notre ignorance va bomber de spray un brouillard pour ne surtout pas revoir, pour ne surtout pas laisser libre cours au changement qui a déjà eu lieu. Et note bien ça parce que je vais y revenir, le changement qui a déjà eu lieu. Et je vais même semer la phrase dans ton esprit de « je ne peux rien manifester qui n'a déjà eu lieu ». Donc au-dedans, je sens qu'il y a un changement qui a déjà eu lieu. Et sur le moment, ça grince. Et puis ce jour-là, je dis à mon ami que je vais me retirer du lieu où on vit et que je vais aller passer une nuit toute seule quelque part pour pouvoir vraiment m'écouter, pour pouvoir me palper, sentir où moi je commence, ou ce que les sensations en moi m'appartiennent à moi et pas à quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qui est juste pour moi, et enfin vraiment avoir le temps de me ressentir. Et cette nuit-là, je fais un rêve. Je fais un rêve ultra symbolique. Et au réveil, je sais que c'est un rêve qui n'est pas anodin. C'est pas un rêve habituel, même si j'ai l'habitude d'avoir des rêves vachement étranges. Je sens qu'il y a un message réel de mon âme que je vais devoir vraiment réfléchir, to think about it. Et le rêve, pour le faire très court, je vois un immense écran d'un GPS. Je conduis avec ma meilleure amie et dans le rêve, il y a le chemin tout droit où on veut aller qui est en rouge brûlant, quoi. Comme quand il y a du trafic de ouf et qu'on ne peut pas avoir plus rouge sur le GPS. Et que le chemin inverse, donc juste la verticale demi-tour, elle est verte, étincelante, lumineuse. Et j'entends la voix du GPS, au lieu de dire tournez à droite, dit but she doesn't understand, she has to go back. Elle ne comprend pas qu'elle doit faire demi-tour. Et ils me l'ont répété pendant plusieurs fois et je me réveille avec ça, avec vraiment cette clarté. Et au réveil, je me dis que je comprends pas en fait, dans le sens où il y avait vraiment mais de quoi il parle, de go back, à retourner, mais où? Et moi, voilà, il y avait vraiment... Et donc je demande, je dis je comprends pas, et j'entends une voix à nouveau qui me dit parle-en aujourd'hui aux filles, tu vas comprendre, tu comprendras. Et comme si le téléphone raccrochait, tu comprendras, clac, et pas un mot de plus. Et ce jour-là, en fait, on avait une sortie en mer et j'avais déjà exprimé à une amie de là-bas que je sentais que mon corps avait déjà bougé et que si c'était le cas, je voulais vraiment passer un maximum de temps pour pas passer à côté du moment présent, croyant que tout va durer toujours et juste de savourer un maximum. Et donc on a rendez-vous sur l'océan pour normalement aller rencontrer le peuple des dauphins sur un site ultra particulier pour ça qui s'appelle l'île de Lenai, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Et donc on est en route pour là-bas et je dis à mon ami que j'avais quitté la veille pour aller m'écouter en solitude. Je lui dis, il faut que je te parle, j'ai fait un rêve, nanana.
Et elle me dit, attends, avant que tu m'expliques ça, moi ce matin, j'ai eu une guidance qu'il faut qu'on retourne au Mexique. Et là, au moment où j'entends cette phrase, il n'y a même pas de doute de l'ordre de je le sais en fait. Il y a la connaissance en moi, c'est une voix qui tait tout le reste. Il y a juste la connaissance du futur en fait qui est reconnue. Et elle me dit, mais moi quand ils m'ont dit ça, parce que la veille elle m'a dit, si on doit retourner au Mexique, c'est pas le Mexique, enfin. Et là en fait, c'est bien la différence entre la volonté perso, on va dire, de l'ignorance et la connaissance qui murmure à l'impératif, au présent, avec une énergie de droiture, de connaissance, de aucun manquement d'amour. Et ça, je donne déjà une petite astuce, bien que je vais faire une vidéo sur bien faire la distinction entre l'intuition et la volonté personnelle. Et elle me dit, de quand ils m'ont dit ça ce matin, enfin quand elle a reconnu le murmure de son âme le matin, elle dit, mais moi j'ai dit que j'allais demander la confirmation au dauphin aujourd'hui. Et lors de cette escapade en mer, à la surprise du capitaine, on ne rencontre pas de dauphin. Et le capitaine, qui est un ami, enfin famille, on va dire, il nous dit, en tout cas, ça me fait vraiment joie qu'on ait pu caler ce rendez-vous tous ensemble ici, avant que je décolle jeudi, ou je sais plus quand, enfin le 8. Il dit le 8, parce que je pars au Mexique. Et là, il y a une immense confirmation qui a lieu. Et au-delà de ça, on sent les baleines pendant le voyage en mer, on les rencontre, enfin, elles nous échangent plein de choses et tout, et puis on sent vraiment, elles nous disent au revoir. Il y a une reconnaissance du scénario. Et si je te raconte ça, c'est parce que pour moi, quand il y a cette reconnaissance-là, il y a plusieurs options en fait. Soit j'accroche les corps de drame, de tout le corps dramatique qui préfère se raconter des histoires pas cool, ou soit j'enclenche un pas depuis un espace d'alignement de grandeur, de grand maître en fait, de marcher avec le présent, au lieu de marcher avec l'histoire mentale et l'attachement mental qui se raconte. Parce que quand j'avance avec le réel, à la seconde où j'accepte de reconnaître que je suis réappelée au Mexique, il y a un festival qui s'ouvre, il y a des synchronicités de taille majuscule qui s'ouvrent, c'est-à-dire que tout glisse dans ce sens-là. Et dans le sens de ce que ma tête veut faire en sorte que ce soit, et entends bien ces mots-là, veut faire en sorte que ce soit, ben en fait, il y a plein de choses qui bug monumentalement. Je donne un exemple, mais un exemple parmi 10 autres. On a une amie qui nous dit ma maman va partir aux USA et vous pouvez venir sur la propriété, on peut vous accueillir et tout ça. Et donc on avait une porte qui s'ouvre pour vivre là-bas, enfin tout ça. Et en fait, au moment où ça doit se passer, ça bug. Des portes qui d'habituellement s'ouvrent d'une douceur, les portes se ferment en fait. Donc si on écoute le réel, la matière, les murs, parlent. Si on reste avec ce qui est là vraiment vivant, ça parle tout seul. Et donc quand je me glisse dans celle que je suis devenue dans ce voyage, eh bien évidemment que je reviendrai au bon moment et au moment qui me sera murmuré et qui sera juste. Il n'y a pas besoin de s'attacher au lieu. Quand j'accepte d'être dans ma verticalité, le mouvement il est reconnu comme joyeux et pétillant. C'est du genre, il y a une énergie qui vient du volcan intérieur,
du womb, de la matrice originelle qui jaillit en fait. Mais pour ça, ça demande de lâcher le corps de drama. Si je veux bien lâcher l'histoire du drame, de celle qui croit que l'amour va l'oublier un jour et que tatata, eh bien en fait il y a un grand pas en avant qui a lieu. Et tout de suite vibratoirement, en fait la différence elle est palpable. Et donc moins d'une semaine plus tard, on est arrivé au Mexique. On a été accueillis par des anges, une belle famille d'âmes à l'arrivée, qu'on ne connaissait pas au moment de prendre nos tickets. Et pour l'histoire, en fait, au moment, donc la veille de notre départ, au moment de prendre le billet d'avion, lorsqu'on est sur notre lit et que mon amie se demande intérieurement, donc elle ne me le dit pas, mais en silence, elle se dit à l'intérieur, elle parle au dauphin et vous savez comme on a parfois ces petites chattes intérieures, et elle dit les gars, si on doit vraiment aller au Mexique, montrez-le nous quoi. Et au moment en fait où elle se le dit, on a un peuple de dauphins qui surgit à côté du bateau, à ça de notre bateau, et on a mais vraiment tout un banc de dauphins mais qui trace à une vitesse. Et moi au moment où je les connecte, je sens je sens et j'entends et je reçois, trace cet amour que tu connais, va répandre cet amour dont tu te souviens, et c'est une clarté absolue que ce chemin, je ne peux pas le bloquer, que cette connaissance, je ne peux pas la nier. Et lorsqu'on arrive ici dans notre nouveau lieu de vie, de l'autre côté du rainbow, je ne me rappelais pas, j'allais regarder, je regardais si on allait voir, mais il fait nuit donc vous verrez pas, mais je l'ai partagé sur ma page Facebook. On était attendu sur la terrasse ici avec deux immenses colonnes piliers avec des statues de dauphins qui sont là quoi, avec la méga présence des maîtres dauphins qui sont là. Et ça c'est juste cadeau en fait. C'est juste cadeau. De regarder que les énergies de drama viennent toujours d'une source qui ne reconnaissent pas la connaissance des plans d'amour et de ce que nous sommes, tout simplement. Et quelle joie de suivre ce peuple de l'océan. Comment c'est pour toi, belle âme? À quoi ça ressemble marcher ton intuition? À quoi ça ressemble renverser ta montagne d'ignorance? Quelle texture ça a en toi? Marcher ton intuition, pas celle des autres, la tienne, celle qui est dans ton ventre, dans ton cœur, dans tes veines. Quand tu oses marcher le bout d'amour que tu es et le bout d'amour que tu te souviens, quelle direction? Et je tiens à souligner les plans d'amour de soutien, parce qu'ils sont énormes dès qu'on s'écoute. C'est juste immense
de sentir en fait ces parois rocheuses qui viennent contre nous râper quand on n'écoute pas, quelque part ce chemin rouge du GPS et ce vert du GPS. Et je vais terminer là-dessus. Aucun endroit sur la carte n'a le pouvoir de te rendre heureux. Aucun endroit, aucune relation, aucune manifestation n'aura le pouvoir de te donner le droit d'être la vibration que tu es. Mais lorsque tu es la vibration que tu es et que tu la respires, que tu te l'offres, certaines directions, certains mouvements, certains élans te sont inspirés et ils te demandent le courage de lâcher tes drames et d'accepter d'incarner ce que tu te souviens qui est vrai dans ton cœur et pour ton cœur. Je vais te faire une vidéo pour faire la différence entre l'intuition et la volonté perso. Ça me paraît être quelque chose d'important. Voilà, je t'embrasse et prends soin de toi. Et je nous donne rendez-vous ce 15 avril pour la transmission des codes cosmiques cétacéennes des grands maîtres